Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, SIA, Microforce et Caraïbes Froid Industrie. Dans la poule A, l'US Diamantinoise, vainqueur du CO Trenel le week-end précédent en R1, recevait l'US Robert, tombeur de l'Aiglon du Lamentin en demi-finale de Coupe de Martinique. Après une première mi-temps pauvre en jeu et terne en situation de but, dans une ambiance chaleureuse, ce sont les Robertins en rouge qui se créent les situations les plus dangereuses en deuxième période. Souvent sollicité dans le match, Kiran Leria se distingue dans la rencontre, mais ses frappes sont sans réel succès. Du côté du Diamant, les occasions chaudes proviennent principalement des coups de pied arrêtés ou encore de quelques centres qui ne trouvent pas les attaquants diamantinois, mais à la fin, le score de ce choc du milieu de tableau reste nul et vierge au stade Armand-Ribier. Dans la poule B, gros duel. Les Verts et Noirs du club franciscain affrontent le club colonial, toujours invaincu en Régional 1 cette saison. Les premières minutes de la rencontre sont assez animées du côté des clubistes comme du côté des joueurs de Patrick Cavlan. À la demi-heure de jeu, Stéphane Abol se retrouve face à Emmanuel Vermignon, mais Yohan Sivo s'interpose dans le duel. 6 minutes plus tard, les Foyalais centrent dans la surface de DJ Sully. Toutefois, Jordan Simon stoppe l'action. Le match est souvent haché, mais quelques secondes avant la mi-temps, Kylian Poloma ouvre le score pour le François et rend fier ses supporters. En deuxième période, sur corner, le club colonial égalise grâce à Grégory Charles qui marque encore une fois de la tête cette saison. Sans plus tarder, 2 minutes après l'égalisation, Johnny Marajo permet aux franciscains de reprendre l'avantage dans la rencontre, 2-1. Les franciscains tentent de creuser l'écart, mais Emmanuel Vermignon stoppe leurs ambitions. Et si ce n'est pas le gardien, c'est l'alignement des défenseurs foyalais qui fausse les espoirs des Verts et Noirs, à l'image de ce but de Kylian Poloma, signalé en position d'hors-jeu. Coup de tonnerre, à la 90e minute, le club colonial, grâce à cette frappe de Frédéric Selaï, égalise 2 buts partout et empêche le club franciscain de gagner la rencontre. Et cette ultime occasion dans la partie ne change rien. Sincèrement, quand je marque ce but-là, c'est une belle émotion. Je suis satisfait de mon but, j'ai tenté et puis si ça peut aider l'équipe, c'est l'essentiel. C'est l'objectif de ne pas perdre. On a donné tout ce soir et on repart avec les 2 points. Et on va essayer de continuer sur notre lancée. Le club colonial reste donc invaincu en Régional 1.